Écoute, la pluie pour commencer la journée, ça réveille. Dans tous les cas, qu'il pleuve ou pas. Par contre, on commence la journée, Manu. Voilà, manger direct. Faut un parapluie. On teste celui-là du coup? Et on commence du coup par le resto du midi qui sera dans ce grand bâtiment rouge. On espère qu'on va bien manger. Je crois qu'on a trouvé une adresse encore pas trop mal, puisque là on mange encore sur une petite terrasse. On a vue sur le lac, donc on est très bien calé pour ce petit déjeuner. Et ce restaurant, c'est comme celui d'hier, il est très varié. Il y a des spécialités d'un peu partout dans le monde, mais en plus il a quelque chose d'assez particulier. Regarde, si je te montre le menu du jour, par exemple, tu peux manger du Magic Cookie. Magic Cookie, qu'est-ce que c'est le Magic Cookie? Ici on est donc dans une ville sacrée, dans une ville sacrée avec le lac sacré et tout. Et ici c'est un lieu de pèlerinage pour les hindous. Il faut savoir que dans la religion hindouiste, donc ils vénèrent le dieu Shiva. C'est ça? Shiva, vraiment, il y en a plein. Ouais. Shiva c'est l'un des plus importants. Il y a plein de dieux et donc Shiva c'est un des dieux les plus importants. Et Shiva, il fumait. Il fumait. Oui, quand il est en méditation dans l'Himalaya. Voilà, quand il était en méditation, Shiva il fumait. Il fumait de l'herbe. Et donc il y a plusieurs endroits en Inde, il y a plusieurs villes où on peut trouver de la bœuf à fumer ou des space cakes, des gâteaux, ou voilà, où ils fument et c'est entre guillemets toléré. C'est ça, c'est pas autorisé mais c'est toléré parce que voilà, ça fait partie de la religion. Ça reste illégal sur la loi, mais c'est toléré. Voilà, donc c'est ça. Donc là par exemple, c'est un lieu de pèlerinage, donc ils viennent et on trouve de la bœuf de partout. On nous a déjà proposé de la bœuf 50 000 fois. Ils en prennent entre eux. Hier, ils en prenaient juste devant notre hôtel. Il y avait une petite terrasse, puis il y avait les gens qui fumaient au coin, machin. Et en plus de ça, les restaurants, ils proposent des petites friandises à la bœuf. Et donc là, c'est clairement écrit, là sur le mur, Space Cookie, et le menu du jour, le Magic Cookie. Donc écoute, nous on est en voyage, et en voyage, il faut essayer plein de choses et tout, et se faire aux coutumes locales. Donc, je suis très curieux de voir c'est quoi un Space Cookie, le goût que ça a, et peut-être les effets que ça va avoir. Donc on va goûter un petit Space Cookie comme ça, un petit croc, tu vois, histoire de voir comment c'est. Une démarche culturelle. Ça reste une démarche culturelle. Le truc pas crédible. Bon, moi je m'attendais à avoir un petit cookie genre Subway. Ça a plutôt l'air d'un truc, il a roulé ça, je sais pas comment il a roulé ça. Voici donc le Space Cookie. Alors, de visibilité comme ça donne moyennement. Ça ressemble pas vraiment à... Je voyais pas des cookies comme ça moi. Comme je suis un mec bien, on va laisser Manu passer. Enfoiré. Déjà ça sent le chocolat. Ah c'est un cookie. Et le caramel. Tu sais c'est un espèce de fondant au chocolat caramel. Ouais, c'est ça. Ils ont dû mettre de l'herbe dedans je pense. Donc c'est moi qui ouvre la marche. Bah bien sûr. Allez, bon allez. C'est qui le plus courageux? C'est Manu. Ah cache, d'accord, ok. Chocolat. Chocolat. Fondant au chocolat. Fondant au chocolat. Du coup est-ce que c'est bon? Ça passe crème. Ah ouais? Ouais, c'est super bon. C'est vrai que c'est bon. Chocolat, noix de coco. C'est très très bon, comme tu as dit, c'est la fondant, c'est un gâteau au chocolat, c'est fondant au chocolat, ça passe crème. Et notre petit repas de midi, on va partir sur un petit échantillonnage de plein de trucs différents encore, puisque toi tu prends du riz. Moi je prends une falafel, des pastas, voilà, j'ai besoin de manger quelque chose de plutôt stable pour mon petit transit. Et toi du kashmiri, un truc qui a l'air encore de bien arracher spicy ça. Trois petites chapatis. Et bah bon appétit les gars. Merci. Alors on a bien mangé. Bon, faut toujours que ça soit piquant. Tu vois là, les pâtes elles arrachées, c'est difficile de pas manger piquant. Et le cookie machin, on en a pas pris beaucoup, donc là on sent pas trop d'effets. Hein les gars? Oui. Les effets? Non, on sent pas trop là, tranquille, très gentil. Très gentil. Bon, du coup aujourd'hui la pluie elle a pas l'air de vouloir s'arrêter. On s'est dit du coup qu'on pourrait faire, puisqu'il pleut, une balade en dromadaire aujourd'hui. Ah, je crois que c'est notre chameau qui s'avance là. Petit matelas dans notre petit carrosse. Regarde, si on n'est pas royal là, hein? Super. Franchement, on est super bien installé. Par contre, Manu, si le chameau il lâche un truc, c'est tout pour ta gueule. Hein. Là, tu passes pas à côté, mec. Hein. 3D direct. Hein. Ah, on est vraiment dans un autre monde là. Les marchands, les chameaux comme ça, je sais pas ce qu'ils font. C'est quoi en fait? C'est une ethnie ça? C'est particulier ou? Gypsy, ouais, c'est des manouches, des gitans. Ah.
Un nouveau chapeau. Hein? Un nouveau chapeau. Un nouveau chapeau, mec. Je voulais un turban. C'est bien un turban que ça s'appelle, ça. C'est un turban. Je voulais un turban. On passe par le marché. Voilà, j'ai un nouveau chapeau. Je suis pas sûr de pouvoir le remettre, puisqu'en fait c'est tout un foulard qui m'entoure autour de la tête, qui m'ont serré. Je sais pas comment ils ont fait du tout. Mais j'aurai un nouveau chapeau pour la journée. Voilà, ça coûte encore une fois rien du tout. Ça m'a coûté 3 € le chapeau. Yes, please. Yes. Et comme je vous disais, again? Et comme je vous disais, les Indiens ils adorent nous prendre en photo. C'est un coin qui est touristique aussi pour les Indiens, donc il y a beaucoup d'Indiens qui viennent. Sur les chameaux, on a croisé que des Indiens qui faisaient du chameau. Et donc c'est peut-être des Indiens qui viennent de la campagne ou d'autres villes qui ont vraiment pas l'habitude de croiser des étrangers. Et du coup, voilà, quand ils nous croisent, ils veulent prendre des photos avec nous comme ça. Là c'est du lassi, c'est le yaourt machin. Et toi tu veux le fameux chai? Évidemment, le chai c'est la vie. Tiens, regarde la marmite un peu où ils vont te faire le thé là. Hein? Avoue que ça te donne envie. Ça te donne envie ou pas? Petit spectacle musical. Et t'as vu, ils ont même des chevaux ici en plus. Allez, petit galop du chameau. Ça passe un peu. Ah ouais, putain. Avec le Space Cookie. Nickel. Voilà, j'ai le bide, les mecs. On est bien. Il fait bon du coup aujourd'hui, il fait pas trop chaud. Ouais. Impeccable, la pluie s'est arrêtée. Ah non mais tu veux être dépaysé, tu vas être dépaysé, écoute, c'est que le début. Wouhou. Ouais. On est à l'appart avec les gars. J'ai fait une grosse sieste après-midi. Franchement, j'ai dû faire une sieste de plus de 2 heures, hein, mec, que j'ai dormi, non? Pas loin de 2 heures, je pense. Ouais, pas loin de 2 heures. J'en avais besoin pour récupérer de ces 4 premiers jours de folie. Puis sans compter que demain, on repart sur du costaud. Pour après le repas, on va déjà acheter des friandises traditionnelles indiennes, des petites sucreries qu'on va pouvoir déguster pendant le montage vidéo. Ah, petit assortiment, donc tous ces trucs, c'est des trucs typiquement indiens. Typiquement indien, voilà. Celui-là, ça a pas mal, par exemple. Avec du lait, du riz, des amandes, des noix de cajou, plein de farines différentes, baignés dans le sucre ou pas. Voilà, il y a du sirop sucré, sirop de rose. Là, vraiment plein de choses, là, il y a des éclats de pistache. Vraiment tout un choix. Et là, il fait des trucs dans des grosses marmites. Je sais pas ce que c'est et je sais pas si ça te donne envie. Pour le repas de ce soir, on n'a pas voulu tergiverser pendant 50 ans. On est retourné dans le même resto qu'on a fait hier soir sur la terrasse, avec la vue sur le lac. Et là, on a un petit calage avec un petit courant d'air frais. On est trop bien, toujours voilà, avec la vue sur la ville. Et pour le repas du soir, on a fait comme hier, on a pris plein de petits trucs, on va se partager entre nous. Donc là, du riz frit. Toi, t'as pris, je sais pas. Vegetable biryani. Un vegetable biryani, c'est du riz pareil, une spécialité indienne de riz. On a pris des sandwichs. Un espèce de curry, c'est ça? Malai kofta ou petit curry, ouais. Toujours avec les naans, les pains indiens. Et toi, t'as pris une petite soupe, là, une petite soupe à l'oignon. On est bien ce resto, c'est pas cher et ils ont vraiment beaucoup de choix avec plein de spécialités de plein de pays. Je te souhaite bon appétit, Manu. Merci. Tout le monde te souhaite bon appétit. Oui. Je vais bien manger. Bon appétit pour Manu. On est de retour à l'appart et on va déguster les petites friandises qu'on a achetées tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as un truc à nous recommander, peut-être, Jules? Il y en a que tu connais là-dedans? Je les connais tous, je les ai tous goûtés. Ah ouais? Alors les noms, je pourrais pas te dire. Bah ouais, vas-y, prends, tiens, goûte le ladou si tu veux. Là. Ça, c'est un ladou. Ouais, je voulais ça. C'est plein de petits, ouais, c'est ça, c'est plein de petites graines qui sont. Bien sucré. C'est très bon. Vas-y, prends ce que tu veux. Moi, je les connais tous. Allez, Manu, lance-toi aussi. Très bon celui-là. C'est pas mauvais, ça va. Le au lait là, il était très bon. Il passe crème. Il passe crème, hein. Ouais. Putain, ils sont bien sucrés. Putain, c'est super bon. Alors, la saveur, je sais pas, là, je pense que c'est mangue, vu la couleur jaune. Et ça, c'est imbibé de sirop de sucre. Tu vois, ça pisse dans la bouche. Ah ouais? Ah bah ouais. C'est comme le gulab jamun que vous avez mangé dans l'avion. Ah ouais, c'est imbibé quoi. Ah ouais, ça prend. Un peu caoutchouteux, c'est un peu chelou, mais c'est très bon. Oui, Le sirop, la quoi. texture dans la bouche Ouais. est un peu spéciale. Putain, la régalade. Celui-ci là, Ouais. j'en ai mangé, c'est pas mal. Ouais. Il y a un truc similaire en France. Je sais pas le nom.
petit peu quoi ça. Mais c'est bon. Ils sont tous bons, t'as raison, ils sont tous bons. Ouais, c'est bon. Celui-ci, ça sera le plus sec. Celui-ci, c'est. Le plus sec. Ouais, c'est assez sec. Ouh putain, ouais, c'est un caillou le bordel. Ouais. C'était du sable dans la bouche. Mais il est très bon quand même. C'est bon, mais c'est un peu l'impression que ça fait. Ouais, j'en ai mangé plusieurs fois. Ouais. Fait un peu pâte d'amande. Je pense pas que c'est à la base de pâte d'amande, mais j'ai un peu l'impression. C'est vrai, ça fait un peu pâte d'amande, un peu comme des calissons ou quoi. Ouais. C'est vraiment, c'est bourré de sucre. Mais c'est vraiment c'est très agréable à manger, c'est des bonnes sucreries, des bonnes friandises. Plein de saveurs. Plein de saveurs et tout. Voilà, donc franchement validé quoi, il y en a pas un que j'ai pas trop, que j'ai trouvé pas bon. J'ai rarement fait mon montage vidéo dans un endroit stylé comme ça, vue sur le lac, une petite brise fraîche, c'est très agréable de vous faire le montage dans des conditions comme ça. Mais aujourd'hui c'est notre dernière soirée qu'on passe ici, puisque demain réveille très tôt, on change de ville, on va faire pas mal de routes, mais à ce qui paraît on va arriver sur une pépite. Toujours un plaisir de partager cette saison avec les deux potos, et avec vous aussi. Merci spécial pour les tipeurs qui font vivre cette aventure, et aujourd'hui je dédicace cette vidéo à Philippe, Overlord et Janssen. Merci pour votre soutien, moi je vous retrouve tous dès demain pour la suite des aventures et je vous dis hasta la vista.